Ce matin, avant même que ta journée ne commence réellement, il y a une réalité que tu dois reconnaître avec honnêteté, une réalité que beaucoup ressentent sans toujours savoir la nommer, une réalité silencieuse mais puissante. Il existe parfois des blocages invisibles dans ta vie, des choses que tu ne comprends pas totalement, des ralentissements, des retards, des opportunités qui semblent proches mais qui ne se concrétisent jamais, des efforts que tu fais mais dont les résultats ne sont pas à la hauteur, et tout cela peut créer en toi une fatigue intérieure, une frustration, et parfois même une perte de motivation. Ces blocages ne sont pas toujours visibles, ils ne sont pas toujours logiques, et c'est justement ce qui les rend difficiles à gérer, parce que tu peux faire tout ce qu'il faut, travailler dur, prier, essayer d'avancer, mais avoir malgré tout l'impression d'être freiné, comme si quelque chose te retenait, comme si une force invisible ralentissait ton progrès, comme si tu étais constamment sur le point d'avancer mais jamais complètement lancé, et aujourd'hui, tu refuses de rester dans cet état. Parce que ce jour est un jour de décision, un jour où tu choisis de ne plus accepter ce qui te bloque, un jour où tu prends autorité sur ta vie, un jour où tu déclares que ce qui t'a retenu jusqu'ici ne te retiendra plus, pas par ta propre force, mais par la puissance de Dieu qui agit en toi et pour toi. Prends un instant maintenant, calme ton esprit, respire profondément, et sois conscient de ce moment, parce que ce moment est important, ce moment est un point de basculement, ce moment n'est pas comme les autres, c'est un moment où tu vas aligner ton cœur, tes pensées et ta foi avec une nouvelle direction, une nouvelle saison, une nouvelle dynamique dans ta vie. Dis doucement, mais avec conviction, Seigneur, je refuse de rester bloqué. Répète-le. Laisse ces mots sortir avec foi. Parce que reconnaître qu'il y a un blocage est déjà une étape, mais décider de ne plus l'accepter est une transformation. Maintenant, prends un moment pour réfléchir à ta vie, regarde honnêtement les domaines où tu te sens limité, cela peut être dans tes finances, dans tes projets, dans ta vie professionnelle, dans tes relations, ou même dans ta croissance personnelle, identifie ces zones, pas pour te décourager, mais pour les exposer à la lumière de Dieu, parce que ce qui est exposé peut être transformé. Et maintenant dis, Seigneur, je te présente tout ce qui me bloque. Sois précis dans ton cœur. Sois vrai. Parce que Dieu ne travaille pas avec les apparences, il travaille avec la vérité. Et pendant que tu fais cela, comprends une chose essentielle, tous les blocages ne viennent pas de l'extérieur, certains viennent de l'intérieur, certaines pensées limitantes, certaines peurs, certains doutes, certaines habitudes, certaines croyances que tu as acceptées sans t'en rendre compte, et qui aujourd'hui freinent ton évolution. C'est pour cela que cette prière est profonde, parce qu'elle ne concerne pas seulement ce qui est autour de toi, elle concerne aussi ce qui est en toi. Alors maintenant, fais un pas de plus, et dis, Seigneur, révèle-moi ce qui en moi me bloque. Parce que la révélation précède toujours la transformation. Tu ne peux pas changer ce que tu ne vois pas. Mais dès que tu vois clairement, tu peux agir différemment. Maintenant, imagine que tu es devant une porte fermée, une porte qui représente ton prochain niveau, ta prochaine saison, ta prochaine opportunité. Cette porte a toujours été là, tu l'as vue, tu t'en es approché, mais elle ne s'est jamais ouverte complètement, et aujourd'hui, quelque chose change. Aujourd'hui tu n'es plus la même personne, aujourd'hui tu te tiens devant cette porte avec une nouvelle autorité, avec une nouvelle conscience, avec une nouvelle foi. Et dans cette image, vois Dieu à côté de toi. Pas loin, pas distant, mais présent. Prêt à agir. Prêt à ouvrir ce que tu ne pouvais pas ouvrir seul. Maintenant dis, Seigneur, ouvre les portes que personne ne peut fermer. Ressens cette déclaration. Parce que lorsqu'une porte est ouverte par Dieu, aucune force humaine ne peut la fermer. Aucune opposition ne peut la bloquer. Aucune circonstance ne peut l'arrêter. Mais il y a aussi une autre vérité importante, certaines portes doivent rester fermées, parce qu'elles ne sont pas pour toi, parce qu'elles ne correspondent pas à ta destinée, et souvent, ce que tu considérais comme un blocage était en réalité une protection, une redirection, une manière pour Dieu de t'éviter un mauvais chemin. Alors aujourd'hui, tu fais aussi une autre prière, une prière de sagesse. Seigneur, ferme les portes qui ne sont pas pour moi. Parce que toutes les opportunités ne sont pas des bénédictions. Et toutes les fermetures ne sont pas des échecs. Maintenant, ressens ceci profondément. Tu n'es pas bloqué. Tu es en transition. Tu n'es pas retardé. Tu es en préparation. Tu n'es pas oublié. Tu es en train d'être positionné. Et cette perspective change tout. Elle enlève la frustration. Elle enlève la confusion. Elle te redonne de la force. Maintenant, prends une dernière respiration profonde. Et déclare avec assurance.
J'entre dans une nouvelle saison. Même si tu ne vois pas encore tout. Même si rien n'a encore changé extérieurement. Tu le déclares par la foi. Et cette déclaration est le début du changement. Avant d'aller plus loin, si cette prière te parle profondément, si tu ressens que quelque chose se débloque en toi, alors prends un instant, abonne-toi, et écris en commentaire « Je refuse les blocages, j'entre dans ma nouvelle saison ». Parce que ce que tu déclares avec foi commence à transformer ta réalité. Maintenant que tu as pris la décision intérieure de ne plus accepter les blocages dans ta vie, il est important d'aller encore plus loin, parce qu'une décision, aussi forte soit-elle, doit être suivie d'un réalignement profond de ton état intérieur, de ta manière de penser, de ta manière de parler, et même de ta manière d'agir face aux situations qui se présentent à toi. Beaucoup de personnes veulent voir les choses changer autour d'elles, mais elles continuent à fonctionner intérieurement de la même manière, avec les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes réactions, et cela crée une contradiction qui ralentit le changement. Aujourd'hui, tu fais un choix différent, tu comprends que le changement commence en toi avant de se manifester autour de toi, tu comprends que ce que tu portes à l'intérieur influence directement ce que tu vis à l'extérieur, et c'est pour cela que cette étape est essentielle, parce qu'elle va t'aider à créer un nouvel état intérieur, un état qui n'est plus dominé par le blocage, mais par la foi, la clarté et la confiance. Prends un moment pour te recentrer, pour calmer ton esprit, et pour observer tes pensées sans les juger, simplement les voir telles qu'elles sont, parce que très souvent, ce sont ces pensées qui créent des limitations invisibles, des scénarios négatifs que tu acceptes inconsciemment, des croyances qui te disent que certaines choses sont impossibles pour toi, que certaines portes ne s'ouvriront jamais, que certaines opportunités ne sont pas pour toi, et tant que ces pensées restent en toi, elles agissent comme des freins silencieux. Maintenant, au lieu de lutter contre ces pensées, tu vas simplement les remplacer progressivement, tu vas choisir consciemment de nourrir un autre type de pensée, une pensée alignée avec ce que Dieu peut faire dans ta vie, une pensée qui ouvre des possibilités au lieu de les fermer, une pensée qui te permet d'avancer au lieu de te retenir. Dis dans ton cœur, calmement, sans pression, mais avec conviction que tu construis petit à petit, « Seigneur, renouvelle ma manière de penser, aide-moi à voir au-delà de mes limites actuelles, aide-moi à croire même quand je ne vois pas encore. » Cette prière est simple, mais elle est puissante, parce qu'elle touche à la racine de beaucoup de blocages, et plus tu la répètes, plus tu la vis, plus tu vas remarquer un changement progressif dans ta perception, dans ta manière de réagir face aux difficultés, dans ta capacité à rester stable même lorsque les choses ne vont pas encore comme tu le souhaites. Il est aussi important de comprendre que le processus de déblocage demande parfois de la patience, non pas une patience passive, mais une patience active, une patience où tu continues à avancer même lorsque tu ne vois pas immédiatement les résultats, une patience où tu restes aligné même lorsque les circonstances semblent lentes à changer, une patience où tu fais confiance au fait que quelque chose est en train de se mettre en place, même si ce n'est pas encore visible. Beaucoup abandonnent juste avant le changement, parce qu'ils interprètent le silence ou l'attente comme un échec, alors qu'en réalité, c'est souvent un moment de préparation, un moment où les choses se positionnent, un moment où Dieu travaille en arrière-plan pour aligner les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes conditions. Aujourd'hui, tu refuses d'abandonner dans ce moment, tu refuses de te décourager, tu refuses de revenir en arrière, parce que tu comprends que chaque pas que tu fais compte, même les petits pas, même ceux qui semblent insignifiants, ils participent tous à ton avancée. Maintenant, pense à une action concrète que tu peux poser aujourd'hui, quelque chose de simple mais aligné avec la direction que tu veux prendre, cela peut être une décision, un appel, un début de projet, une correction dans ton organisation, peu importe, mais quelque chose qui te fait avancer, même légèrement. Et au lieu d'attendre que tout soit parfait, tu choisis d'agir avec ce que tu as, là où tu es, parce que le mouvement crée l'ouverture, l'action attire les opportunités, et souvent, ce sont les petits pas constants qui débloquent les grandes situations. Dis intérieurement, « Seigneur, donne-moi la force d'agir aujourd'hui, même avec peu, même avec ce que j'ai, je choisis d'avancer. » Ressens cette disposition en toi, cette volonté de ne plus rester immobile, cette énergie nouvelle qui te pousse à faire quelque chose, à bouger, à sortir de l'attente passive pour entrer dans une dynamique active, mais toujours guidée et alignée. Maintenant, il y a aussi un autre point important que tu dois intégrer, c'est que le déblocage ne concerne pas seulement toi, il concerne aussi ton environnement, les personnes que tu fréquentes, les influences que tu laisses entrer dans ta vie, parce que certaines relations peuvent inconsciemment te maintenir dans un état de limitation, soit par leurs paroles, soit par leur vision, soit par leur manière de voir les choses. Cela ne veut pas dire que tu dois rejeter les gens,
mais cela veut dire que tu dois être conscient de ce que tu laisses influencer ton esprit, tu dois choisir de te nourrir de ce qui t'élève, de ce qui te pousse vers l'avant, de ce qui renforce ta foi plutôt que de l'affaiblir. Alors aujourd'hui, tu fais aussi ce choix intérieur, celui de protéger ton esprit, de filtrer ce que tu écoutes, de sélectionner ce qui entre en toi, parce que ton esprit est un terrain, et ce que tu y plantes finit toujours par produire quelque chose. Prends un instant pour respirer profondément, et ressens cette nouvelle stabilité qui commence à s'installer en toi, ce calme, cette clarté, cette direction intérieure, même si tout n'est pas encore parfait, même si tout n'est pas encore en place, quelque chose est déjà en train de changer, et ce changement commence en toi. Tu n'es plus dans la confusion comme avant, tu n'es plus dans la passivité, tu n'es plus dans la frustration, tu es en train d'entrer dans une nouvelle posture, une posture de foi, d'action, de clarté, et de progression. Et cette posture va progressivement transformer ta réalité. À ce niveau, il est important de comprendre que ce que tu es en train de vivre intérieurement n'est pas simplement un moment de motivation ou une émotion passagère, mais le début d'un véritable repositionnement, quelque chose de plus profond que des paroles, quelque chose qui touche ta manière d'exister, ta manière de te percevoir et ta manière d'interagir avec la vie. Parce que tant que tu te vois comme quelqu'un de bloqué, tu agiras inconsciemment comme quelqu'un de limité, mais dès que ta perception change, même légèrement, ton comportement commence à s'ajuster, et c'est là que les choses commencent réellement à évoluer. Souvent, les blocages ne disparaissent pas immédiatement à l'extérieur, mais ils perdent leur pouvoir à l'intérieur, et c'est cette perte de pouvoir qui marque le début du changement réel, parce que lorsque quelque chose ne te domine plus intérieurement, cela finit toujours par se refléter extérieurement. Tu deviens plus calme face aux situations qui autrefois t'agitaient, plus lucide face aux opportunités que tu ne voyais pas avant, plus stable face aux incertitudes qui te faisaient reculer. Prends un moment pour observer cette évolution en toi, même si elle est encore discrète, même si elle n'est pas encore parfaite, elle est réelle, et elle mérite d'être reconnue, parce que reconnaître un progrès, même petit, renforce ton engagement à continuer. Tu n'es plus au même point qu'avant, même si extérieurement tout semble similaire, intérieurement tu es déjà en train de changer de position. Maintenant, il y a une étape importante que beaucoup négligent dans ce processus, c'est l'alignement entre ce que tu crois, ce que tu dis et ce que tu fais. Si tu dis que tu refuses les blocages, mais que tes actions restent dictées par la peur, il y a un décalage, et ce décalage ralentit ton avancée. Si tu crois que des portes vont s'ouvrir, mais que tu n'oses jamais te positionner, il y a une incohérence qui freine le mouvement. Aujourd'hui, tu choisis de réduire cet écart, pas en cherchant la perfection, mais en cherchant la cohérence, en faisant en sorte que tes pensées, tes paroles et tes actions commencent à aller dans la même direction, même progressivement. Cela demande du courage, parce que cela implique parfois de sortir de ta zone de confort, de faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, de prendre des décisions que tu repoussais depuis longtemps. Mais c'est exactement dans ces moments que le déblocage devient réel, pas seulement spirituel ou émotionnel, mais concret. Parce que chaque action alignée envoie un signal, elle confirme que tu n'es plus dans l'ancien fonctionnement, elle montre que tu es prêt pour autre chose, que tu es prêt à avancer différemment. Prends un instant maintenant pour penser à une décision que tu repousses depuis un moment, quelque chose que tu sais devoir faire mais que tu hésites à faire, peut-être par peur, peut-être par doute, peut-être par manque de clarté. Ne te juge pas, ne te critique pas, mais sois honnête avec toi-même, reconnais cette zone d'hésitation. Et maintenant, fais un choix intérieur simple mais puissant, celui de ne plus fuir cette décision, celui de t'en approcher, étape par étape, avec calme, avec foi, avec détermination. Tu n'as pas besoin de tout résoudre en une seule fois, mais tu peux faire un premier pas, et ce premier pas est souvent celui qui déclenche tout le reste. Il est aussi important de comprendre que certaines résistances que tu ressens ne viennent pas du fait que tu n'es pas capable, mais du fait que tu es en train de sortir d'un ancien fonctionnement. Ton esprit, tes habitudes, ton environnement sont habitués à une certaine manière de faire, et lorsque tu changes, il peut y avoir une forme d'inconfort, une sensation de déséquilibre temporaire. Mais ce déséquilibre n'est pas un problème, c'est un passage, c'est le signe que tu es en train de te transformer, que tu es en train de quitter une ancienne version de toi-même pour entrer dans une nouvelle. Et comme tout changement, cela demande un temps d'adaptation. Alors au lieu de résister à cet inconfort, apprends à l'accepter comme une étape normale, comme un signe que tu es en mouvement, comme une preuve que tu n'es plus stagnant. Tu n'as pas besoin d'être parfaitement à l'aise pour avancer, tu as simplement besoin d'être engagé. Maintenant, ressens ceci profondément, tu es en train de devenir quelqu'un qui avance malgré les incertitudes, quelqu'un qui agit même sans avoir toutes les réponses, quelqu'un qui fait confiance au processus,
quelqu'un qui ne se laisse plus arrêter par les blocages visibles ou invisibles. Cette transformation est progressive, mais elle est réelle, et plus tu continues dans cette direction, plus elle va s'ancrer en toi, jusqu'à devenir naturelle, jusqu'à devenir ta nouvelle manière d'être. Prends une dernière respiration profonde, et laisse cette stabilité s'installer en toi, cette sensation d'être en mouvement, d'être en progression, même si tout n'est pas encore parfait. Parce que le plus important, ce n'est pas d'être arrivé, c'est d'être en train d'avancer. À ce stade du processus, il devient essentiel de consolider ce qui est en train de se construire en toi, parce que tout changement véritable a besoin de stabilité pour durer, et cette stabilité ne vient pas uniquement de ce que tu fais de temps en temps, mais de ce que tu choisis de maintenir chaque jour, même lorsque tu n'en as pas forcément envie, même lorsque tu ne ressens pas une motivation particulière, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Beaucoup de personnes vivent des moments de prise de conscience, des moments où elles décident de changer, où elles ressentent une énergie nouvelle, mais elles perdent cette dynamique parce qu'elles ne construisent pas de continuité, elles retombent progressivement dans leurs anciens schémas, non pas parce qu'elles ne veulent pas avancer, mais parce qu'elles n'ont pas encore ancré ce nouveau fonctionnement dans leur quotidien. Et c'est précisément ce que tu es en train d'éviter maintenant, en choisissant de transformer ce moment en une base solide pour la suite. Il est important que tu comprennes que la constance est plus puissante que l'intensité. Ce n'est pas ce que tu fais de manière exceptionnelle qui change ta vie, mais ce que tu fais régulièrement, même à petite échelle, même de manière simple. C'est cette répétition qui crée une nouvelle structure en toi, une nouvelle discipline, une nouvelle manière de penser et d'agir qui finit par devenir naturelle. Aujourd'hui, tu fais le choix de ne pas dépendre uniquement de ton ressenti pour avancer, tu fais le choix de t'appuyer sur une direction claire, sur une décision intérieure que tu respectes, même lorsque ton émotion fluctue. Parce que ton émotion peut varier, mais ta décision peut rester stable, et c'est cette stabilité qui te permet de continuer à avancer. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu peux maintenir dans ta journée, quelque chose de simple mais structurant, une habitude qui va renforcer ce que tu es en train de construire. Cela peut être un moment de réflexion, un temps de prière, une action concrète vers ton objectif, une discipline personnelle, peu importe, mais quelque chose que tu peux répéter chaque jour sans que cela devienne lourd ou compliqué. L'objectif n'est pas de tout changer en une seule fois, mais de créer un point d'ancrage, quelque chose de stable sur lequel tu peux t'appuyer, quelque chose qui te rappelle chaque jour que tu es en train d'avancer, même si le reste de ta journée est chargé ou imprévisible. En même temps, il est important d'apprendre à gérer les moments où tu vas te sentir ralentir, parce que ces moments vont exister, ils font partie du processus, il y aura des jours où tu seras moins motivé, des jours où tu douteras, des jours où tu auras l'impression de ne pas avancer assez vite, et c'est dans ces moments-là que beaucoup abandonnent ou reviennent en arrière. Mais aujourd'hui, tu adoptes une autre posture, tu ne te juges pas durement dans ces moments, tu ne remets pas tout en question, tu ne détruis pas ce que tu es en train de construire à cause d'une journée difficile, tu apprends simplement à continuer, doucement, sans pression excessive, mais sans abandonner. Cette capacité à continuer même dans les jours imparfaits est ce qui fait la différence sur le long terme, parce que ce n'est pas la perfection qui construit une transformation durable, c'est la persévérance. Il est aussi essentiel de comprendre que ton environnement doit progressivement s'aligner avec cette nouvelle version de toi-même. Cela ne veut pas dire que tout va changer instantanément, mais cela veut dire que tu vas commencer à faire des choix plus conscients, à éviter ce qui te tire vers le bas, à privilégier ce qui te fait grandir, à créer autour de toi un cadre qui soutient ton évolution au lieu de la freiner. Cela peut être dans ce que tu regardes, ce que tu écoutes, les conversations que tu entretiens, les habitudes que tu nourris, chaque détail compte, parce que tout ce qui entre dans ton esprit influence ton état intérieur, et ton état intérieur influence ta direction. Prends un moment pour ressentir cette responsabilité, non pas comme une pression, mais comme un pouvoir, le pouvoir de choisir ce que tu laisses entrer dans ta vie, le pouvoir de créer un environnement qui t'aide à avancer, le pouvoir de te positionner différemment face à ce qui t'entoure. Maintenant, ressens ceci profondément, tu n'es plus en train de subir ta vie comme avant, tu es en train de la construire, étape par étape, choix après choix, pensée après pensée, action après action, et même si le processus est progressif, il est réel, et il est en train de t'emmener vers quelque chose de plus grand. Prends une respiration profonde, laisse cette sensation de stabilité s'installer en toi, cette impression d'être en train de bâtir quelque chose de solide, quelque chose qui ne dépend pas uniquement des circonstances, mais de ta décision de continuer, de rester aligné, de ne plus revenir en arrière. Et plus tu avances dans cette direction, plus tu vas remarquer que ce qui te semblait bloqué commence à se débloquer naturellement, pas forcément d'un coup, mais progressivement, comme si les choses commençaient à s'ouvrir, comme si les résistances perdaient de leur force.
tu es en train d'entrer dans une nouvelle dynamique, une dynamique où tu n'es plus arrêté, mais en mouvement constant. À ce stade final, il est essentiel de comprendre que tout ce chemin parcouru n'est pas seulement un ensemble de techniques ou d'habitudes, mais un véritable processus de transformation intérieure, où chaque action, chaque pensée et chaque décision s'imbriquent pour créer une version de toi plus forte, plus consciente et plus alignée avec ce que tu désires réellement. Ce processus ne se termine jamais vraiment, mais chaque étape franchie t'amène un peu plus près de la maîtrise de ta vie et de la clarté sur ce que tu veux accomplir. La clé réside dans la capacité à intégrer toutes les expériences passées et présentes comme des enseignements et non comme des freins, à percevoir chaque difficulté comme une opportunité de croissance et à rester concentré sur l'essentiel, même lorsque les distractions ou les imprévus se présentent. La constance et la persévérance deviennent tes alliés, et tu réalises que le succès durable n'est jamais instantané, mais construit par l'alignement quotidien entre tes choix, tes valeurs et tes actions. Dans cette phase finale, il est important de reconnaître que la maîtrise de soi et la discipline sont des muscles que tu développes avec le temps. Elles ne se manifestent pas uniquement dans les grands gestes, mais surtout dans les petites décisions répétées qui façonnent ton quotidien. Chaque matin où tu choisis de te lever avec intention, chaque moment où tu refuses une facilité qui te détournerait de ton objectif, chaque action apparemment insignifiante mais alignée avec ta vision contribue à tisser une structure intérieure solide. En intégrant cette conscience, tu commences à voir ton environnement et tes relations sous un autre angle, ce que tu accueilles dans ta vie influence directement ton énergie et ton avancée. C'est pourquoi le choix de tes fréquentations, de tes lectures, de tes sources d'inspiration et même des activités de loisirs devient stratégique. Ce n'est pas une rigidité imposée, mais une manière intelligente de soutenir ton évolution et de te protéger des influences qui pourraient te détourner de ta direction. Il est également crucial de comprendre que la peur et les doutes ne disparaissent pas simplement parce que tu avances, ils font partie du chemin. La différence réside dans ta capacité à agir malgré eux. La véritable liberté intérieure ne consiste pas à ne plus ressentir la peur, mais à continuer d'avancer et de prendre des décisions alignées avec tes objectifs, même en présence de cette peur. Cette approche transforme radicalement ta perception des obstacles, au lieu de les voir comme des limitations, tu les vois comme des tests de ton engagement et des opportunités pour renforcer ta résilience. Chaque fois que tu franchis une difficulté avec détermination, tu renforces non seulement ta confiance en toi, mais tu élargis également la zone de ce qui est possible pour toi, créant ainsi un cercle vertueux de progrès et de renforcement personnel. Par ailleurs, il est fondamental de nourrir une vision claire et cohérente de ce que tu souhaites réaliser. Sans vision, même les efforts les plus soutenus peuvent se disperser et perdre leur impact. Une vision solide agit comme un phare, guidant tes choix et tes actions, te rappelant pourquoi tu persévères dans les moments de doute ou de fatigue. Mais cette vision doit être flexible, il ne s'agit pas de s'auto-imposer un chemin rigide, mais de rester attentif aux ajustements nécessaires, aux opportunités qui se présentent et aux leçons que la vie te propose. Cette capacité d'adaptation, alliée à une détermination ferme, crée une force intérieure durable qui te permet de rester aligné malgré les aléas de la vie. Enfin, cette dernière étape consiste à intégrer tout ce que tu as appris et expérimenté dans une posture de gratitude et de responsabilité. La gratitude ne se limite pas à reconnaître ce qui est positif dans ta vie, elle englobe également la reconnaissance des défis et des moments difficiles, car ce sont eux qui forgent ton caractère et ta résilience. La responsabilité, quant à elle, signifie que tu acceptes pleinement que tes choix, tes actions et tes pensées déterminent ton expérience de vie. En combinant gratitude et responsabilité, tu crées un état d'esprit puissant qui te rend maître de ton chemin et te permet de continuer à évoluer sans dépendre des circonstances extérieures ou de l'approbation des autres. Ainsi, cette partie est une invitation à embrasser pleinement ton pouvoir intérieur, à intégrer les habitudes, les réflexions et les décisions que tu as développées, et à avancer avec confiance et clarté vers ce que tu souhaites accomplir. La transformation ne se mesure pas uniquement par des résultats visibles, mais par la constance, la discipline et l'alignement que tu maintiens dans ta vie quotidienne. Tu deviens progressivement la personne capable de surmonter les obstacles, de prendre des décisions conscientes et de construire une vie en accord avec tes aspirations profondes. Chaque pas, chaque choix et chaque action comptent, et c'est cette somme de petites victoires quotidiennes qui crée la grande transformation que tu es en train de vivre.